Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir un petit peu à la découverte du circuit du Goliath de Forza Horizon 5. On va faire du coup en Audi RS6 C6 que vous voyez ici, la RS6 de 2009, qui est une voiture qu'en général vous appréciez, mais qui est aussi et surtout une voiture que j'apprécie particulièrement parce qu'elle a un moteur V10, et Dieu sait que malheureusement les voitures V10 c'est rare, et ce sera encore plus rare dans le futur puisque c'est, je pense, un des types de moteurs qui va vraiment finir par disparaître d'ici 3, 4, 5 ans, puisque Audi faisait quand même partie, on va dire, des derniers constructeurs à l'utiliser avec Lamborghini, et on sait maintenant que Audi va devenir, on va dire, full électrique, apparemment, hein, on verra bien si ça se passe vraiment comme prévu, ils sont censés devenir full électrique en 2025. Du coup, même si la R8 pour l'instant était encore en V10, je crois que le prochain moteur posé sur la R8 ce sera plutôt un V8 hybride. Déjà, eux vont lâcher le V10 et effectivement, ça fera encore un constructeur de moins, un modèle de moins qui utilise le V10, et c'est très dommage parce que ces voitures-là font quand même un son formidable. Bref, je vous la présenterai un petit peu dans cette vidéo, cette voiture-là, parce qu'en plus elle est améliorée, il y a plein de choses à dire dessus et à entendre parce que le son a aussi été refait sur cette voiture-là. Mais la chose, on va dire, principale, le sujet de cette vidéo, c'est plus, on va dire, le Goliath, qui est le circuit qu'on fait là, que la voiture en elle-même, qui n'est pas une nouveauté. Cette voiture-là, on va dire, on l'a sur le jeu déjà depuis Forza, Horizon, peut-être Horizon 2, pas une nouveauté. Donc la nouveauté dans cette vidéo, ça va plutôt être le Goliath, qui est le tracé qu'on fait ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Forza Horizon, qui commencent, on va dire, avec Horizon 5, ou qui ne savent pas encore, voilà, s'ils vont se le prendre ou quoi, si vous n'avez jamais mis les pieds sur un Forza Horizon, sachez que sur tous les Forza Horizon, il y a une épreuve qui s'appelle le Goliath, qui est une épreuve qui fait tout simplement le tour de la map. Donc en général c'est un circuit qui est assez long. Sur Forza Horizon 4, le Goliath se terminait, on va dire, avec une voiture moyenne en catégorie S1, comme c'est le cas d'ailleurs de la Audi RS6 qu'on va rouler dans cette vidéo. Se terminait en environ 8 minutes, quelque chose comme ça. Sur Forza Horizon 5, vu que la map est plus grande, de 30 km² environ, il est possible qu'on mette largement plus de 11 ou 12 minutes pour terminer ce petit circuit. Donc un circuit qui est assez long, qui est assez varié parce que normalement il nous fait passer par pas tous les biomes de la map, mais une grande partie, au moins 4 ou 5 biomes différents si on compte la jungle, la zone des mines dans laquelle on est, mais également les deux côtes, la côte ouest, la côte est, et les marécages, et on va passer pas loin du volcan et tout, donc ça va être un circuit assez varié. Et surtout c'est un circuit qui est vraiment technique en général, parce que ça alterne les phases qui sont assez rapides. On va avoir de la bonne ligne droite, de quoi pousser les voitures à des grosses vitesses, et puis on a aussi des séquences un peu comme celle-ci où on a on va dire beaucoup plus, on va dire, de virages sinueux, de routes un peu serrées. Et du coup c'est un circuit qui est assez technique, et c'est un circuit qui est assez parlant, on va dire, en termes de performance, parce que pour réussir le Goliath et faire des bons scores sur le Goliath, des bons temps, il faut quand même avoir des voitures capables d'être bonnes en tout, quoi. Bonnes en freinage, bonnes en appui aérodynamique, bonnes en accélération, bonnes en vitesse de pointe, et ouais, c'est vraiment un circuit qui est assez complet, que perso j'apprécie, en tout cas sur Horizon 4, sur Horizon 5 je le fais pour la première fois d'ailleurs pendant que je fais cette vidéo. Donc je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, je découvre en même temps que vous, du coup bon, c'est fort possible qu'on se plante pas mal, qu'il y ait pas mal de rewind, et que j'en chie un peu pour gagner l'épreuve, parce que en plus les drive avatars, peut-être que vous le savez déjà, sinon vous le saurez après avoir vu cette vidéo, mais les drive avatars sont beaucoup plus durs à battre sur Forza Horizon 5 que sur Forza Horizon 4. Ils sont vraiment bien plus rapides, en, on va dire, difficulté égale. Si vous comparez par exemple justement les drive avatars experts d'Horizon 5 aux drive avatars experts d'Horizon 4, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une grosse différence de skill en fait entre les deux. Alors c'est très cool parce qu'on se fait beaucoup moins chier. Franchement, on est obligé de se battre dans les épreuves, on va dire. Enfin, en tout cas, si vous êtes un pilote moyen comme moi, on va dire, si vous jouez sans aide, voilà, vous n'êtes pas un débutant, mais que vous n'êtes pas non plus un expert de fou, on va dire, en conduite sur ces jeux-là. Il y a pas mal de challenges et il faut un peu se battre pour gagner. En vrai, c'est cool parce que effectivement, sur Horizon 4 et Horizon 3, l'avatar pue un peu la merde, et le Goliath du coup est facile à gagner. Mais là il y a quand même un enjeu de taille, on va dire, sur le Goliath, si on arrive à le terminer. C'est qu'en général les Goliaths, les tracés, on va dire, Goliath des Forza, sont des tracés rentables, ce sont des tracés qui rapportent parfois plusieurs dizaines de mille crédits d'un coup. Sur Horizon 4, dans mes souvenirs, un tour de Goliath c'était environ 80 000 crédits. Là, s'il est plus long en kilomètres et plus long en durée, on peut imaginer qu'on gagnera peut-être 100 000 crédits d'un coup, qu'on aura donc aussi des bonus d'XP, et que ces bonus d'XP nous permettront d'avancer sur le jeu en niveau, de débloquer des wheel spins, des super wheel spins,
Donc de gagner là aussi des nouvelles voitures, du cash, et en plus de nouveaux points de distinction, puisqu'il y a 4000 points de distinction à gagner si on gagne justement le Goliath. Si on le termine, on gagne 1500, mais si on le termine premier, on gagne 4000. Et 4000 points de distinction, c'est quand même une belle récompense sur Horizon 5, ça permet quand même d'avancer, on va dire, assez rapidement, du coup au niveau des choses à compléter sur ce jeu. Donc là on a réussi à les passer, on a profité d'un endroit où ils se sont un peu gênés, voilà, pour prendre un petit peu l'avantage sur eux, et au final, on a quand même réussi à les doubler au bout de 4-5 minutes de course. Et on a fait d'ailleurs des belles petites pointes à plus de 300 km/h dans cette Audi RS6 C6, donc équipée du V10 de 5 litres, qui est un V10 qui vient de chez Lamborghini. Enfin, c'est un V10 qui est commun en fait au groupe Audi, Lamborghini. Voilà, c'est le V10 de la Gallardo, selon comment vous prononcez, qui a donc été retravaillé sur la RS6 et qui sort 580 chevaux si je dis pas de bêtises. Donc après, le truc c'est qu'évidemment la RS6 c'est une berline, c'est pas une sportive type supercar comme la Gallardo, du coup forcément on a une plus grosse bagnole qui est plus lourde. Donc même si on a plus de puissance, on va dire, que sur une Gallardo de base, on a une caisse qui est beaucoup plus lourde, plus de 2 tonnes, un RS6 de série. Donc voilà, forcément un rapport poids-puissance un peu moins bon. Mais par contre on a les 4 roues motrices sur la RS6 et du coup là quand même on va dire des très bonnes performances, parce qu'à l'époque c'était 0 à 100 en 4 secondes et demie, je crois, et vitesse de pointe sur cette voiture là qui était aux alentours des 300 km/h une fois les brides sautées. Alors de base c'était 250, avec une option il y avait moyen chez Audi de faire monter la bride à 280 et complètement débridée, c'est des caisses qui passent les 300 et c'est vraiment des caisses qui sont énervées. Bon là sur le jeu vous pouvez l'améliorer, elle est sans swap mais elle est améliorée full et elle sort 990 chevaux, je crois, quelque chose comme ça, donc quasiment 1000 chevaux. Elle est bien sûr allégée grâce aux améliorations du jeu, on a quelque chose comme 300 ou 400 kg qui ont été gagnés. Et puis elle est évidemment en kit course parce que je me suis dit, si on veut de toute façon avoir une caisse, on va dire, un minimum performante pour un Goliath, on va pas avoir le choix d'améliorer les pneus, la transmission, le châssis, les freins et tout ce qui va avec, pour obtenir une caisse qui effectivement maintenant fait quand même bien le taf. On les a un petit peu distancés d'ailleurs, les IA. Ce passage, ce segment d'ailleurs de map, le bulle du désert, est un des bulles que je trouve les plus jolis, enfin des biomes, je sais pas pourquoi je dis bulle, un des biomes que je trouve les plus jolis de Forza Horizon 5, parce que vous avez le contraste hyper stylé, je trouve, en tout cas pour moi ça me fait vraiment kiffer, entre le désert archi sec, aride, donc à notre gauche là, et à notre droite, la mer, l'océan, et ça c'est franchement stylé. La fusion, voilà, en mode plage / désert, je trouve ça incroyable, et je trouve que c'est vraiment joli, et c'est vraiment un des biomes que je préfère pour ça. J'adore aussi l'autre côte, mais l'autre côte, on va dire, de Forza Horizon 5, la côte Est, et une côte un peu plus en mode Byron Bay. J'adorais Byron Bay sur Forza Horizon 3. Ça ressemble, on va dire, un peu à du village touriste en fait, posé sur le bord de plage. C'est hyper joli aussi, mais il est vrai que ça me fait penser un peu à Horizon 3. Et du coup, il y a un petit côté, on va dire, un peu plus déjà vu, mais c'est un endroit qui est magnifique aussi. De toute façon, on va y passer, je pense, plus ou moins dans ce petit Goliath là, avec notre RS6 C6 qui fait 1000 chevaux et qui tape normalement quasiment 400 km/h en vitesse de pointe. Donc on devrait passer aussi dans cette, enfin en tout cas j'espère, dans ces petits villages de la côte Est. Et il est vrai que la côte Ouest pour l'instant c'est peut-être l'endroit où je trouve le plus beau. On passe à côté de l'autoroute d'ailleurs, on ne passe pas sur l'autoroute dans ce Goliath là. Contrairement au Goliath de Forza Horizon 3, où on avait aussi une partie de désert d'ailleurs qui était sur la côte Ouest, enfin pas la côte Ouest mais qui était à l'ouest de la map, il n'y avait pas de côte Ouest sur Horizon 3. On passait directement sur l'autoroute, là on va passer à côté en fait. Je reconnais les petits ronds-points, enfin je crois. C'est ça, on reconnaît le petit rond-point un peu caractéristique là, qui nous fait passer normalement à côté de l'autoroute. Et en fait on a déjà fait une moitié du Goliath. Le Goliath est peut-être un peu plus long. Là il fait 53 km et demi si je dis pas de bêtises, le Goliath de Forza Horizon 5. Il est plus long en distance, mais il y a quand même plus de routes où on roule à plus de 300 km/h. Le Goliath d'Horizon 4, il y avait quand même des sections avec des énormes freinages. Et surtout le départ du Goliath d'Horizon 4 qui était compliqué, qui était dans un petit village. On avait après des routes de montagne qui étaient assez dangereuses, où c'était extrêmement commun pour un multijoueur, il y en a qui se plantent, qui fassent des tonneaux dès le début de l'épreuve. Donc pour le coup, il est peut-être un peu moins compliqué celui-ci. Il est différent parce que il y a aussi une grosse différence,
Quelque chose qui change pas mal, je sais pas si vous l'aurez remarqué sur les routes de Forza Horizon 5 par rapport à Horizon 4. Sur Horizon 4, toutes les routes, ou en tout cas les 80 ou 90% des routes, étaient bordées de petits murets en pierre qui étaient cassables, mais qui vous ralentissaient énormément. Et qui faisait que si vous arriviez, si par mégarde plutôt, vous sortiez de route, eh bien ça vous ralentissait super vite, et même si ça vous empêchait pas de sortir à 100% de la route, ça vous permettait de vite revenir sur la route quand même. Là le souci c'est qu'il y a très peu d'endroits en fait où vous avez des rails de sécurité, vous avez des murs à part sur l'autoroute et dans quelques petites routes spéciales. Donc globalement là si vous commencez à sortir de route et que vous commencez à aller au mauvais endroit, malheureusement il n'y a rien qui vous retient. Ah yes, on va passer par le pont si je dis pas de bêtises. Formidable. Formidable. Un de mes endroits préférés aussi, c'est pas forcément un biome que j'apprécie plus que ça, mais la verdure, la qualité graphique de ce jeu, bordel. et ce genre d'endroit avec des tunnels en plus pour bien entendre le V10 et une section où on va pouvoir atteindre des grosses vitesses, franchement c'est parfait. Cet endroit là est vraiment magnifique je trouve. Et puis oui, je vous le disais, également le son de ce RS6 qui a donc été refait pour Forza Horizon 5, qui sonne mieux que sur Horizon 4 clairement. Alors là, vu qu'elle est améliorée la voiture, on a plus tout à fait le grain de son de base. On n'en est pas loin, mais on entend plus le turbo, on entend plus d'autres bruits que vraiment le grain de base du moteur. Mais le son a été refait et elle sonne bien en fait. Ça sonne vraiment beaucoup plus proche, on va dire, du V10 TFSI qu'on avait sur ces voitures-là, qu'on avait aussi également à l'époque et qu'on a toujours pour le moment d'ailleurs sur la R8 qui est en V10 TFSI aussi. On a un son qui est vraiment stylé et qui est d'ailleurs pas le même entre cette voiture-là et la R8 justement V10 qu'on a sur le jeu. Le son n'est pas tout à fait le même, il y a une petite différence. Et ça fait plaisir. En fait, même s'il y a des voitures qui partagent le même grain de son de base, on va dire, pour le moteur, notamment toutes ces voitures-là qui utilisent ce V10, que ce soit la Gallardo, la Huracan, la R8, celle-ci, la Sesto Elemento, aussi, si je dis pas de bêtises, c'est toutes, on va dire, ce dérivé du même bloc V10. Elles font tout un son légèrement différent. Ils ont pris en compte le fait que ces voitures n'ont pas forcément les lignes d'échappement qui sont les mêmes, n'ont pas forcément les mêmes turbos, et globalement, toutes ces voitures-là sur ce jeu font un son différent. Alors après, dès que vous mettez des améliorations, ça fait encore un autre son, mais on va dire que stock, elles font toutes un son différent. Et là, on approche de la partie un peu piégeuse à mon avis. Enfin, je m'attendais pas à arriver sur des virages en angle droit tout de suite. Je regardais un peu le paysage plus que la minimap. Et on va arriver donc plus ou moins. En fait, déjà à la fin du Goliath, il nous reste pas tant de route que ça. C'est passé super vite en fait ce Goliath là. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, niveau temps, ça nous aura pris plus que le Goliath de FH4, c'est clair. Genre 3-4 minutes, peut-être même 5 minutes en plus. Mais je trouve qu'il passe plus vite. Bon alors après c'est peut-être parce que FH4 j'en ai fait pendant 3 ans et que 3 ans de FH4 forcément à force on finit par s'en lasser. C'est peut-être ça forcément, mais j'ai l'impression aussi que les routes sont plus agréables en fait à parcourir globalement pour ce petit Goliath là. C'est peut-être un peu moins technique. En vrai le Goliath de FH5 est peut-être moins technique que celui d'Horizon 4, il y a peut-être moins de pièges, moins de routes, un peu casse-couille. Mais il est beaucoup plus agréable à parcourir, genre beaucoup plus doux. Et il y a quand même un peu de challenge. Il y a 2-3 freinages un peu énervés, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de gros freinages typiques comme on avait par exemple sur Horizon 4 avec les premiers virages dans le premier village, ou Horizon 3 quand on arrivait au fameux petit rond-point avec le pont, si certains se rappellent, qui passait à côté du festival de Pyron Bay. On avait une route côtière qui était d'ailleurs magnifique à l'époque aussi, et on avait donc un énorme freinage. Et c'est pareil en multi, je me rappelle qu'à l'époque il y en avait, je sais pas, peut-être un tiers des joueurs à chaque épreuve en multi qui rataient complètement ce freinage et qui se retrouvaient souvent, on va dire, du coup à faire des tout droits ou à rater complètement le rond-point et à se retourner. Enfin, c'était assez marrant toujours à ce moment-là. Et donc on termine notre premier Goliath avec une caisse qui n'est pas spécialement adaptée mais qui est stylée en 13 minutes 24. Et on l'a gagné au premier coup, ça fait plaisir, avec l'IA qui nous a rattrapé quand même à la fin. 13-28, et on va voir évidemment aussi combien de cash ça nous rapporte. Alors, vous l'aurez remarqué sur Horizon 5, maintenant quand on termine une épreuve, on n'a pas tout de suite le compteur d'argent qui est affiché. Il faut en fait terminer l'épreuve pour se rendre compte combien d'argent a été ajouté sur le compte bancaire de Forza Horizon 5. Mais on a déjà pas mal de distinctions. On débloque une Dodge, donc ça c'est cadeau, mais ça ce sera pas à chaque fois que vous faites le Goliath, c'est juste que là on l'a terminé pour la première fois.
Et donc on a 30 000 d'XP, ce qui va nous faire gagner quand même plusieurs niveaux d'un coup. Là on doit être à quasiment 3 niveaux de prix. Donc normalement plusieurs wheel spin, plusieurs peut-être super wheel spin, on verra bien, ça c'est selon le niveau que vous allez passer. Et puis on va voir un petit peu combien de cash ça nous a fait gagner, sachant qu'avant l'épreuve j'étais à 88 120 crédits. On va voir combien d'argent j'ai maintenant sur le jeu, et puis on va faire tout simplement une petite soustraction. Comme ça on saura combien on gagne en à peu près 12 minutes de Goliath, sachant qu'évidemment là on était en S1. Si on avait une caisse qui était en top S2, on aurait certainement mis 10 ou 15% de temps en moins, et en X avec les meilleures voitures du jeu, je pense qu'on peut gagner très largement plusieurs minutes. Et donc améliorer bien sûr la rentabilité du Goliath de Forza Horizon 5. Et donc je suis passé de 88 000 à 266 000, 180 000 crédits. Ça me paraît beaucoup, je pense que là-dedans il y a eu des petits bonus parce que j'ai certainement dû terminer des défis par la même occasion. Mais je pense que c'est minimum 100 000 crédits, 100 000 en 20 minutes, plus les wheel spin et les éventuelles autres petites récompenses. C'est un circuit qui m'a l'air d'être quand même assez rentable, même s'il est peut-être pas aussi rentable que d'autres épreuves du Road Creator. On verra, de toute façon ce soir je serai en live sur le jeu, on refera des Goliaths pour voir un petit peu combien d'argent on gagne à chaque fois. Et ce sera l'occasion du coup de voir si ce Goliath est éventuellement assez rentable pour être une espèce de astuce pour gagner vite de l'argent sur le jeu. J'en parlerai en vidéo très bientôt, de toute façon là aussi il y aura un petit guide sur ma chaîne. On parlera des choses à faire sur le jeu qui sont les plus rentables et qui vous permettent d'avoir vite de l'argent à dépenser pour acheter vos bagnoles favorites. Ce sera bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à partager cette vidéo, à commenter bien sûr. Vous pouvez bien sûr me rejoindre aussi sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Si vous avez Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plusieurs petites contreparties, de plusieurs petits bonus. Évidemment, je le rappelle aussi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, ce genre de choses, pour être notifié de nos prochains posts, de mes actualités tout simplement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi soutenir gratuitement la chaîne en utilisant mes liens de soutien qui seront sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matériel.net, ce qui vous permettra d'acheter, en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, vos cartes graphiques, vos composants PC, vos configs, vos périphériques, tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et à regarder les différents packs, les différents bonus contreparties que vous pourrez obtenir selon le rang, on va dire, de soutien que vous prenez sur ma chaîne. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.